Nous vous amenons ce soir à la découverte d'une fille pas comme les autres. Il s'agit d'Issassi. Issassi est une handicapée des membres inférieurs et supérieurs. Mais comme vous allez le voir dans ce reportage, en dépit de ce handicap physique, Issassi est une étudiante qui se bat et qui a pris son destin en main et finalement elle s'impose. Son portrait est signé par Marcel Souma et Mamadou Lamine Bari. La voyant assise, on a l'impression qu'elle est comme les autres. Pourtant, Issassi présente des handicaps majeurs. Ses membres inférieurs et supérieurs n'existent presque pas. Et c'est dans cette habitation de fortune dans la commune de Ratoma que nous la retrouvons. Issassi est étudiante en pharmacie à l'université Kofi Annan de Guinée. Devenir pharmacienne a toujours été son rêve, mais cette ambition a failli être brisée depuis son Dinguiraï natal. Issassi n'a commencé les études qu'à l'âge de 14 ans. Son père ne voulait pas la scolariser car elle présente des handicaps. Mon papa avait mis 6 personnes à l'école, tout en me laissant. Je lui ai dit pourquoi pas moi. Il dit parce que c'est pas parce qu'il ne veut pas que je continue. Je fais quelque chose, mais c'est parce que je n'ai pas de droit. Il s'inquiète comment je vais écrire, comment faire. Et à l'école, c'est pas facile. Moi aussi, je me suis mis à pleurer. 2 jours d'emblée, je n'ai pas mangé. Maintenant, il a un ami intime qui était venu, c'est lui. Il a dit vraiment, ma fille, là, j'ai peur. Depuis avant-hier, elle n'a pas mangé. Parce que j'ai refusé de la faire rentrer à l'école. Comment je vais faire? Le monsieur l'a dit, ce que tu vas faire, il faut la faire rentrer à l'école, même si c'est 2 mois seulement. Si elle-même, elle voit qu'elle ne peut pas, elle va rendre elle-même. Mais une fois à l'école, Issassi va surprendre par son courage et son intelligence. Primaire, si elle n'était pas 3e, elle est 4e. C'est comme ça, jusqu'on a passé le primaire. Et au collège aussi, c'est entre première et 10e, c'est là-bas notre intervalle. Elle ne dépassait pas dans les 10 premiers. Notre premier cours, il écrit au tableau ABCD. Il nous montre comment écrire. Je prends mes dés, même personne ne m'a montré. Mais en pleurant même, parce que j'ai peur, j'avais entendu que c'est 2 mois seulement pour voir si je pouvais faire quelque chose. J'ai pris la craie avec mes 2 mains. J'ai suivi le maître, il m'a dit fais ceci. 3 mois après, moi-même je pouvais écrire ABCD de A à Z. De l'école primaire au collège, tout passa bien pour cette handicapée. Les choses s'écorcent quand elle faisait la 12e année. Faute de moyens, elle fera 2 ans sans étudier. J'ai commencé avec l'année 2001. 2001, première année, 2002, deuxième année. Je continue comme ça jusqu'à 2010, 10e année. 2011, 11e année. 2012, 12e. Mais par manque de soutenance, les frais de fourniture devenaient de plus en plus difficiles pour moi. Ma maman n'avait rien à m'aider. Elle n'a rien. Personne dans la famille ne voulait m'aider. Il m'a fallu faire 2 années blanches. Je suis sortie à l'école à Dinguiraï le 27 janvier 2012 parce que je ne pouvais plus. En 2015, elle décrocha le bac. Elle est orientée à l'université Kofi Annan de Guinée. Là aussi, la situation n'était pas facile, car pour venir à l'université, elle déplaçait une moto qui lui coûtait 90 000 francs guinéens, un montant trop cher pour une personne sans soutien. Mais le soutien viendra finalement du fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée. J'ai monté, j'étais arrivé jusqu'au 3e, je me suis croisé là-bas avec monsieur le fondateur, Dr Ousmane Kaba. Il a envoyé quelqu'un de m'appeler. Je suis venu, il m'a demandé qui je suis. Je me suis présenté, il m'a dit qu'est-ce que je fais ici. J'ai dit je suis étudiante. Il m'a dit comment je fais pour arriver ici. Il était tellement touché par mon état de lui dire tout ce que je veux. Il m'a apporté l'appareil là, l'ordinateur. Automatiquement, il a jugé nécessaire de me trouver le logement auprès de l'école. Il m'a logé à Nongo ici, mosquée Fadigaya. Il m'a logé là-bas dans une chambre douche, là où il a payé 2 ans, 6 mois d'avance. Sur le plan des études, ses amis et ses enseignants saluent le courage d'Issassi. Elle est toujours active en classe, elle est toujours présente. Je la trouve, cette étudiante Issassi,
une étudiante hors pair. Et pourquoi hors pair? Parce que son état, vous-même vous constatez le long des routes, si vous marchez, vous sillonnez la ville de Conakry, vous verrez des gens qui ont même un handicap, mais qui se laissent faire. Parallèlement au cours qu'elle suit à l'université, Issassi fait son stage dans cette pharmacie Sisa Kaloum. Et cela dure depuis 3 mois. Je suis là pour dispenser les produits, pour apprendre à connaître ce que c'est que les produits. En ce qui concerne mon transport, je paye 50 000 par jour, 25 000 francs aller et 25 000 francs de retour. Je prends taxi moto, pourquoi? Parce que je ne peux pas m'arrêter pour chercher les taxis. C'est difficile pour moi. Son maître de stage salue sa bravoure. Malgré son handicap, qu'elle pourrait même dépasser certaines personnes qui sont dans toutes les bonnes conditions de travail. Parce que même les devoirs que je donne par rapport à nos exercices, généralement elle reste. Au lieu d'envoyer à la maison traiter, elle peut rester ici jusqu'à 18h, des fois 19h, pour finir son devoir là avant de rentrer. La vie de cette handicapée aurait pu changer le 8 mars 2015. Ces jours-là, elle s'est rencontrée avec le chef de l'État Alpha Condé. Mais au final, rien. Lorsqu'on m'avait fait sortir à la télé, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont vu avec le président. Par hasard, on m'a demandé qu'est-ce que le président a fait pour moi. J'ai dit, il n'a rien fait, même le sachet d'eau, le prix d'un sachet d'eau, il ne m'a pas donné. Ayant perdu son père quand elle faisait l'école primaire, aujourd'hui, elle tend la main aux personnes de bonne volonté pour concrétiser ses ambitions. Ce que je vais leur demander d'abord, c'est de me venir en aide. J'ai décidé de ne pas faire les mendiatismes dans la rue et dans les mosquées. Si on m'aidait, c'est vraiment bon. Ça va m'arranger. Parce que c'est des gens qui me restent. Mais s'ils manquent de soutien, vraiment, c'est pas bon. Le cas d'Issassi est presque un cas d'école. Au lieu d'aller mendier dans la rue, elle a décidé de prendre son destin en main, comme pour dire que l'handicap n'est pas une fatalité.